On veut tous être heureux dans la vie, mais bien souvent, ce bonheur nous semble inatteignable. Tu trouves peut-être que ta vie n'est pas assez bien ou que tant que tu n'auras pas atteint un certain objectif, tu ne pourras pas être totalement épanoui. Tu ne fais que repousser l'échéance et tu te sens tout le temps triste et déprimé. Si tu es dans cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment être heureux aujourd'hui et maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir perdu ces X kilos que tu tentes de perdre désespérément, ni d'avoir une promotion ou encore de rencontrer ton âme sœur. L'épanouissement ne dépend pas de ce que tu vis, mais de comment tu le vis. Il te suffit juste de faire quelques petits ajustements et de changer certaines de tes habitudes pour y parvenir, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu pouvais me laisser un petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne, ça serait super sympa de ta part. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le bonheur n'est qu'une question d'attitude et toi seul as le pouvoir de le changer. Alors voici ma formule en 4 points, rien que pour toi. Premièrement, ne jamais juger les autres. Il y a quelques années de ça, je passais mon temps à critiquer les autres parce que c'est ce que faisaient les personnes autour de moi. Et je finissais par faire pareil sans même m'en rendre compte. Mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que juger l'autre revient à porter un jugement sur soi. Je te donne quelques exemples. Si tu dis « T'as vu comme elle s'habille Franchement, elle s'est pas bien regardée ce matin ou quoi? Ça la boudine !» Ça se traduit par « Je me sens pas à l'aise avec mon corps, j'ai du mal à l'accepter et je critique les personnes qui sont à l'opposé de moi pour me rassurer. J'essaye de les descendre pour me remonter. » Autre exemple, « T'as vu comme elle éduque ses enfants? C'est vraiment n'importe quoi. » Traduction, « Je sais même pas si moi-même je suis une bonne mère. Est-ce que je fais assez bien ?» Alors à la place, dis plutôt « Waouh, elle dégage quand même une sacrée confiance en elle. C'est beau de marcher comme ça, la tête haute, chapeau. » Cette maman a certes des difficultés avec ses enfants, mais elle fait preuve de courage et fait certainement de son mieux. Et je vais te dire une chose, c'est quand on arrête de porter un jugement sur tout et sur tout le monde qu'on réussit enfin à se libérer du regard des autres. Alors la prochaine fois que tu te prends à critiquer, transforme tes pensées par quelque chose de positif. Tu verras le bien que ça procure est vraiment surprenant. Et si tu es entouré de personnes dont le passe-temps préféré c'est de critiquer, essaye de prendre un peu tes distances. Moi j'ai carrément coupé court avec ces relations toxiques et franchement je m'en porte à merveille. Deuxième point, ne jamais se comparer. Trop souvent on scrolle notre feed Instagram et on peut s'empêcher de penser que telle ou telle personne a tout pour être heureuse, belle, riche, célèbre, et que notre vie est carrément nulle sans intérêt à côté. Ça t'est déjà arrivé, non, aussi, ce genre de réflexion pour aveu. On est tous différents, avec des vies différentes. Alors pourquoi se comparer? Ça ne nous viendrait pas à l'idée de comparer une fraise avec un cornichon. C'est stupide et complètement inutile. Mais voilà, se comparer est un comportement humain, motivé par notre besoin de s'évaluer et de s'identifier. À travers la comparaison, on cherche à réduire nos insécurités, à se démarquer des autres et à rehausser son estime de soi, à se rassurer, en quelque sorte. C'est ce que font très bien les haters, par exemple. Toutes ces personnes qui déversent leur haine gratuitement derrière leurs écrans sont des personnes terriblement malheureuses, c'est une évidence. Ce type de comportement a pour unique but de rabaisser l'autre pour se sentir supérieur et mieux dans sa triste vie. En se comparant aux autres, on a aussi tendance à supposer que la vie des autres est meilleure que la nôtre, ce qui nous amène à éprouver de la jalousie et un certain sentiment d'injustice. Et tout ça ne fait que nous éloigner de notre réel objectif dans la vie, qui est d'être heureux et épanoui. Je vais peut-être te donner une indication un peu contradictoire, mais en fait, tu ne dois pas forcément arrêter de te comparer, mais plutôt apprendre à le faire correctement. Plutôt que de te comparer, essaye de trouver l'inspiration chez les autres. Si tu admires une certaine personne, cherche à savoir comment elle a réussi à devenir cette version d'elle-même qui te donne tant envie. Utilise l'admiration comme moteur pour continuer à avancer et à t'améliorer. Tu peux aussi te comparer à toi-même. Comment est-ce que tu étais il y a 10 ans, les leçons que tu en as tirées depuis, et surtout, sois fier du chemin que tu as parcouru. Parce que finalement, l'important, c'est d'être chaque jour un peu meilleur que la veille, et rien de plus. Troisième point, savoir pardonner. Dans la vie, il existe 2 émotions destructrices qui nous empêchent d'avancer et dont il faut que tu réussisses à te libérer. Il s'agit du regret et de la culpabilité. Et le remède pour contrer ces émotions, c'est le pardon. Que ce soit envers les autres ou envers toi-même, il faut que tu acceptes tes erreurs et tes échecs du passé, aussi lourds soient-ils. Comment est-ce que tu veux réussir à vivre de manière épanouie si tu portes de tels fardeaux sur tes épaules? Arrête aussi de reporter la faute sur tes proches.
Tu es la seule personne responsable de tes échecs, mais ça sert à rien de s'auto-flageller pour autant. Dis-toi bien que ce sont nos erreurs qui nous ont fait grandir, mais il ne faut pas rester bloqué dessus. Tire-en les leçons, pardonne-toi, pardonne les autres pour leurs erreurs et va de l'avant. Quatrième et dernier point, savoir apprécier ce qu'on a. Pour moi, c'est le point le plus important et c'est celui qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Tout le monde sait qu'éprouver de la gratitude peut amener vers une vie plus épanouie, mais combien de personnes le font vraiment? Est-ce que toi tu le fais quotidiennement? Si c'est pas le cas, tu vas vraiment devoir t'y mettre. Il est clair que celui qui veut se plaindre trouvera toujours un moyen. Personne n'a une vie parfaite et on a tous mille et une raisons de justifier notre malheur. Pourtant, on oublie la chance qu'on a d'être en vie. Ça paraît tellement normal qu'on oublie ce genre de détails. Si t'es un peu perdu et tu sais pas par où commencer, voici 5 pensées pour ta prochaine séance de gratitude. Sens-toi reconnaissant de manger à ta faim tous les jours. Aie de la gratitude envers ta maison et ton lit, qui te permettent de dormir au chaud tous les jours. Pense à une relation que tu es content d'avoir dans ta vie et à tout ce que tu as partagé avec elle. Pense à un objet que tu es content d'avoir et à la raison pour laquelle il te rend heureux. Concentre-toi sur la personne que tu admires le plus et à la façon dont tu peux t'inspirer d'elle. À force d'entraînement, tu verras que tu trouveras 1000 choses dont tu peux être reconnaissant. J'insiste, car c'est vraiment un rituel très puissant et ultra simple qui a le pouvoir de changer ta vie. 2-3 minutes suffisent, donc vraiment pas d'excuses. J'ai traversé des moments très durs dans ma vie et savoir dire merci, c'est ce qui m'a donné la force pour continuer à me battre. Tu sais maintenant comment avoir une vie plus épanouie, alors applique ces conseils tout de suite et dis-moi en commentaire ce qui a eu le plus d'impact pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi avec un petit pouce bleu et n'oublie pas de me suivre pour ne rien manquer. Belle journée à toi et à tout bientôt!